rappelle le prénom. Jean-Paul. Jean-Paul. Donc Jean-Paul. Jean-Paul qui était le mari de Cathy, d'accord? Donc, depuis hier, Jean-Paul, j'ai déjà chez moi. Voilà. Donc Jean-Paul, ce que j'ai ressenti déjà au niveau de physiquement, déjà je suis grande. Hein. Et Jean-Paul est grand. Grand. Mais franchement, Oui. oui, il est grand. Oui. Moi je fais 1m75. Là on a un bon mètre. 1,80. Voilà. Ouais. Même. Plus grand. Non, moi, pour moi c'est 1,85. Là. 1,85. Écriture. Hein? On écrit. Il était auteur. 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 Il écrivait. Ah, mais des livres. Alors, Jean-Paul, là, ce que j'ai comme énergie par rapport à Jean-Paul, donc c'est quelqu'un qui est grand, d'accord, qui est charismatique, d'accord, c'est quelqu'un de charismatique, qui parle beaucoup, mais qui est pas du tout exubérant, c'est quelqu'un qui il s'adresse à des gens. Conférencier, oui. Ah, il est auteur ou conférencier? Auteur conférencier. Auteur conférencier. D'accord. Il y a beaucoup de philosophie chez lui. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui c'est ce mot que j'ai en fait. C'est pas, j'essaye pas d'interpréter. C'est ce mot qui me vient. Philosophie. Il y a philosophie. Culture. On est cultivé. Bon, Jean-Paul, il est parti au niveau de la santé. Hein. Enfin, c'est la santé qui est touchée. On est malade, d'accord. Enfin, il a été malade. Alors Jean-Paul est en lumière. Ça, faut le savoir. Entre 8 et 12 ans, il est parti, à peu près. Ça fait 9 ans. Ouais, entre 8 et 12 ans. Pas tout seul, d'accord? Pour moi, Jean-Paul, il n'est pas tout seul. Il y a une personne avec lui. C'est une femme avec lui, mais elle est plus petite que lui. Hein. Voilà. Ouais. Je le laisse 9 ans et ça y est. Non, mais je pense que c'est... parce qu'il y a une énergie avec lui, mais qui est silencieuse derrière, d'accord? C'est une personne qui est plus petite que lui. C'est familial. Hein. Alors, c'est une personne qui a, je sais pas, un peu coiffé comme ça. Un peu avec un Il a changé de look? Non, pas lui. Ah. La personne qui est avec lui. Elle porte un chignon comme ça, où il y a quelque chose avec bon, c'est sa maman. Une barrette, mais on a un chignon comme ça. Oui. C'est la maman qui porte. Tu l'as connue? Tu lui as demandé de venir. Là? Oui. Oui, tout à fait. Tu lui as demandé de venir. Oui. Mais tu lui parles très souvent. Je fais tous vous, c'est pardon je vais tutoyer tout le monde, ça va être plus facile. C'est quelqu'un quand même de protecteur, Jean-Paul. D'accord? Et vraiment, il est très protecteur, surtout avec toi. Et en fait, il vient un peu, il vient surveiller des fois. Ouais. Non, il vient surveiller. Il vient surveiller à la maison, il vient surveiller un peu l'entourage. Il y a des enfants, il vient jeter un petit coup d'œil, mais il est protecteur. C'est quelqu'un de gentil, d'accord? C'est quelqu'un de gentil, qui sait parler. Je vois je parle doucement parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui débite. Hein. Il parle tranquillement, il s'adresse. Il est imposant dans sa façon de faire, c'est-à-dire que quand il va quelque part, Jean-Paul, je parle au présent, c'est du passé, on l'écoute, il est là, on sait qu'il est là, et puis il a beaucoup de choses à dire et à raconter, et du coup, c'est même intéressant. Il capte les gens, que ce soit dans un public ou même dans son entourage, il capte les gens. Par contre, alors je ne sais pas de quoi il est parti au niveau de la santé, mais moi j'ai le cœur fatigué aussi hein, avec ça, avec la santé. La santé lui a fait, il est parti d'une maladie, d'accord? Mais la maladie a fait que là c'est la fin, le cœur était vraiment très fatigué. Il manquait quelqu'un. Est-ce que tu y étais au départ? Il y avait quelqu'un qui n'était pas là, qui était loin ou qui n'était pas là au moment du départ. Notre fille. Oui. D'accord. Elle était où? Au Canada. Ah, ok. Parce que, voilà. Il est parti, au moment où il est parti de l'autre côté,
instantanément, on est un peu partout en même temps, hein. Mais voilà, c'est ce que j'entends, il manquait une personne. Tu lui as demandé de l'aide là, dernièrement. Tu lui as demandé de l'aide. Ouais. Pour toi. Oui. De la protection aussi. Ouais. Oui, t'entends. Mais après, bon, tu as de la médiumnité, t'entends. Hein, tu peux communiquer. Pas tout le temps. Je dis pas tout le temps, des fois apparemment, mais tu n'entends pas. Je ne l'écoute. Tu l'écoutes pas. Quand vous étiez vivant, les moments, enfin, j'ai une image parce que c'est une image qui est, je pense que c'est toi, je pense je te vois plus jeune, un peu plus jeune. Vous êtes têtu, c'est un peu têtu là. On avait nos carrières tous les deux. Ouais, on est un peu têtu, on dit quelque chose et l'autre, oui mais non, enfin, on veut avoir raison. Hein. On avait un bon compliment tous les deux, mais... On veut avoir raison. Oui. On me montre un homme, alors je pense qu'il a perdu dans la vie un copain. Il y a un copain. Oui. Ouais. Oui. Il y a un copain qui... Il était surpris de le voir et il est content. Ils étaient contents de se retrouver. Ok. Merci. Oui. Je l'attends. C'est pour qui? Ah, c'est toi. Comment s'appelle cette... Maria. Maria? Oui. Il y a quelque chose qui a été rapide. Oui. Ouais. J'ai quelque chose de rapide. En fait, j'ai un départ rapide. Là, pour l'instant, j'ai en train de ressentir l'énergie qui est... On me montre que ça a été rapide. On a essayé de la réanimer, Maria. Ça a essayé, mais c'était... Malheureusement, c'était trop tard, quoi. Elle est partie à combien de temps? 6-7 ans. Ouais. Elle est dans la lumière, il n'y a pas de souci. Voilà, elle est dans la lumière. Par contre, elle est très, très surprise au moment du décès. Très, très surprise. Pour moi, c'est une mort qui est violente. Voilà, hein, d'accord, c'est vraiment violent. Il y a eu un choc. Il y a des organes qui sont touchés là, au moment du choc. Il y a vraiment des organes touchés. Elle n'est pas toute seule là. En fait, il y a, en fait c'est ce qu'on essaie de me montrer, hein, parce que je vois des images, c'est un petit peu brouillé, mais je sais pas, on a tapé là. On a percuté un poteau. Ouais, c'est bon, comme ça, c'est boum. Et là, ça a été très difficile. Et franchement, elle s'en est rendue compte sans s'en rendre compte, pardon. Parce que ça a été tellement rapide. Parce que vraiment, elle me dit que ça a été très rapide. Très rapide et très violent. Qui a mis quelque chose dans le cercueil là? Parce que je vois des mains qui mettent quelque chose. Il y a quelque chose qui a été mis dans le cercueil. La famille. Ils ont mis quelque chose? Oui. Ouais. Parce que je vois des mains en fait. Je vois pas de visage, je vois des mains. Je vois des mains, je vois des silhouettes. Là, c'est une image que j'ai. Je vois des mains. Alors, il y a quelque chose qui a été abîmé dans son corps. Je ne sais pas si c'était caché ou pas. Il y a quelque chose qui a été abîmé. Ça a été touché, ça a été abîmé à l'intérieur. Oui, l'hémorragie interne. Ah, l'hémorragie interne. L'hémorragie interne, c'est quand il y a le... C'est quoi? C'est le... Oui. On saigne à l'intérieur. Oui. C'est abîmé, à l'intérieur c'était abîmé. Et j'ai des mains. Voilà, donc je ne sais pas, je pense qu'il y a eu du monde qui est venu. Et la famille a dû mettre quelque chose, parce que j'ai des mains au niveau des mains. Il y a des photos, ça c'est un peu logique aussi, parce qu'on va mettre des photos. Il y a quelqu'un qui a mis un objet, j'arrive pas à voir ce que c'est. Un objet qui a été mis dans le cercueil. Il y a quelque chose qui a été déposé. Le prénom, pardon? Maria. Par rapport au choc, parce que là, elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il y a eu un moment d'étourderie en fait. Je vois ses yeux qui, je sais pas, elle était en train de faire quelque chose au moment du choc. En fait, ça a été tellement violent que c'était instantané. Alors, je peux pas te dire si elle est en train de... On n'a jamais su. Ouais. Ses yeux se sont détournés de la route.
Donc je ne sais pas, est-ce qu'elle était en train de... Je ne peux pas te dire. Je ne me montre pas s'il y a le téléphone, je vois juste ses yeux qui se détournent. C'est un moment d'étourderie. Ce que j'entends, ça a été un moment d'étourderie. Et au moment où c'était trop tard en fait, c'était trop, elle allait un peu, il y avait de la vitesse un petit peu. Donc elle n'a pas pu, c'était trop tard. Ça s'est passé vraiment, je ne sais pas comment on peut parler en seconde, mais tellement rapide. Mais voilà, là où elle est quand même une forme de désolé, c'est qu'en fait, elle n'était pas à ce moment-là super concentrée sur la route. Malheureusement, il y a eu quelque chose. Et là, ça a été fatal. Fatal. Mais je vois des personnes autour parce qu'il y a des gens il y a quelqu'un qui s'est arrêté là. Il y a ça, soit les secours, le matériel. On a essayé de la réanimer, mais c'était très abîmé à l'intérieur. C'est vraiment le mot que j'ai, abîmé. J'étais très abîmée. Après, par contre, l'énergie, elle est très vivante. Enfin, je veux dire, là, elle est en train de me montrer le glauque. Mais là, maintenant, elle dit, bon, c'est bon. Elle dit, ça y est, je vais bien. Je la vois chanter, elle chantonne. Elle chantonne, elle est contente, elle va très bien. Elle parle une autre langue. Ouais. Mais je l'entends chanter, mais je ne sais pas français. Qu'est-ce qu'elle était comme Espagnol. Ah, espagnol. Je disais oui, espagnol. Bon, je ne parle pas bilingue, mais bon, je l'entends chanter. Je ne sais pas, ça a été. Ce qui m'a rendu triste, c'est les personnes qui ont appris le décès. Les personnes qui ont appris le décès, donc son entourage. J'ai une femme, j'essaie de la décrire, effondrée. Son décès a causé vraiment beaucoup de tristesse. Elle était là, en plus elle était là apparemment, même par rapport à son décès, de toute la préparation, elle était là. Elle n'a pas suivi tout de suite son guide spirituel. D'abord, elle voulait absolument être présente. C'est ton amie, hein? Oui, c'est ton amie. C'est toi qui n'avais pas l'intention de venir aujourd'hui, à la base. Elle t'a glissé. Est-ce que tu as eu, comme au dernier moment, bon, j'y vais, je vais y aller. Elle t'a glissé ça, pour que tu viennes. Parce qu'elle voulait que tu aies un message. Tu n'as pas confiance en toi, apparemment. Elle essaie de te donner de la confiance. Tu n'as pas confiance en toi parce que très souvent, elle essaie de te donner des messages, elle essaie de rentrer en contact avec toi. Et des fois, c'est pas. Tu captes pas, et pourtant, elle est là. Elle te donne des messages. Mais elle voulait absolument que c'était important pour toi d'avoir de ses nouvelles, qu'elle va bien. Est-ce qu'elle avait, je sais pas, je connaissais pas son style, parce qu'elle a l'air d'être quand même classique. Je vois des chaussures, mais pourquoi des chaussures comme ça? Elle montre des chaussures. Non, sa fille a récupéré des chaussures, mais bon, après. Non, mais il y a une histoire de chaussures. Et on montre des chaussures. Donc il y a quelque chose qui est avec des chaussures. Alors, est-ce que quelqu'un a récupéré, je sais pas, peut-être, je sais pas. Ouais, parce que je vois, désolée, des trucs, je comprends pas toujours moi non plus. Je sens vivante maintenant, tu vois, vivant, j'ai le mot vivant. Bon, c'est parce qu'elle avait prévu, hein, d'accord? Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà, on ne s'attendait pas à ça. Par contre, voilà, on tient à rassurer vraiment à le fait qu'elle soit encore vivante, c'est important. On pourrait lui dire, je suis vivante. Qui c'est qui a une voiture bleue là? On montre une voiture bleue dans cette heure-là. Eux, ils avaient une voiture bleue. Ah, eux? Il y avait deux voitures. Elle et son mari, oui. D'accord, parce que bleu, oui. C'est pas celle de voiture qui a. Je sais pas. Parce que je vois une voiture bleue. C'est pour ça que je demande. J'ai une voiture bleue. Ils avaient une voiture bleue, oui. D'accord. Ouais. Si elle me montre une voiture bleue, soit c'est parce que dans cet accident il y avait la voiture bleue, soit c'est encore une fois, c'est pour se faire reconnaître, je sais pas. Mais j'ai cette voiture bleue. Elle était gentille, d'accord? C'est quelqu'un de gentil. Elle a son caractère. Oui. Moi, je vois quelqu'un qui a du caractère. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. J'ai mon caractère. Je suis gentille. Il ne faut pas me chercher. Elle était sanguine pour moi. Elle était sanguine.
cas, vraiment, elle est venue pour donner ce message, pour te donner ce message et pour te dire qu'elle va bien et que tu ne dois pas t'inquiéter pour elle. Et elle ne t'oublie pas. Elle veut passer, cette dame. Pas partie hier. Hein. Non. Non, ça fait un moment. Hein. Ça fait un petit moment. Oui. Pour moi, c'était hier. Donc Oui, ça fait un moment. voilà. Et oui. J'ai une dame qui est très fière, hein, qui vient très souriante et qui est très fière. Qui est très fière de ce que tu es. Merci. Tu as dû l'appeler toi aussi parce que Oui. enfin, je pense que vous avez tous donné rendez-vous. Parce que là j'ai beaucoup de défunts qui disent ben nous aussi. J'ai appelé deux. Voilà. Voilà, on nous a appelés, on nous a dit de venir, on est là. On est là. Elle est très fière de toi, elle est très fière de ce que tu es. Alors, soit c'est toi, soit c'est elle. Alors, ça c'est pareil, je vois des images, des fois, vous savez, des fois c'est. La médiumnité c'est ça, hein. C'est vraiment, on essaye de comprendre. Je vois du sable, à la plage, je vois du sable. Pourquoi je vois du sable? Parce que c'est toi ou c'est elle? Pourquoi j'ai du sable? On montre du sable. Ça doit vouloir dire quelque chose. Mais on était entourés de sable, de plage, on était nés, je sais pas. Tu es où? Au Portugal. Ah, d'accord. Après, il y avait cette plage et le sable. Parce que c'est, je vois, ça. Je sais pas. Voilà, peut-être. C'est quelque chose qu'elle devait peut-être aimer aller voir ou contempler parce que je vois vraiment ce sable et c'est quelque chose qui est... En fait, elle me montre, regarde, c'est joli, regarde. Mais oui, parce que nous, c'est joli, il y avait des plages, il y avait beaucoup de sable. D'accord. Donc, c'est ça qu'elle me montre. Regarde. Voilà. Oui, elle ne parlait pas français, mais je sais pas pourquoi elle le dit. Oui, mais moi, elle parle français, sinon je ne comprendrais rien. Automatiquement, bah, il n'y a plus de ils vont voilà, communiquer. Mais j'espère qu'elle va bien ça. oui. C'est elle qui parle avec les mains un peu quand elle parle. Parce que j'ai ses mains là, elle parle, elle est expressive quand elle parle. C'est elle qui faisait des gâteaux là, c'est quoi ces gâteaux? Ouais, elle faisait bien à manger. Ouais. Là je vois des gâteaux, c'est pas, je connais pas moi. C'est quoi ça? Je sais pas. Je connais pas ces gâteaux. Non, elle aimait beaucoup faire à manger. Ouais, parce que je ne connais pas les gâteaux. J'arrive pas à faire de gâteaux. On dirait que je suis. C'est compliqué. Ouais. Je fais des recettes, mais et spécialement de gâteaux. Ah ouais, c'est pour ça que le monde des gâteaux peut-être. J'arrête pas. Parce que là, j'arrête, je le grossis, je le mange plus. Parce que je vois des gâteaux et en fait, pour moi, je ne connais pas les gâteaux français ou maghrébins. Elle faisait beaucoup de gâteaux alors. Oui, voilà, c'est des gâteaux. Je commence à faire beaucoup de gâteaux aussi. D'accord. Alors c'est peut-être pour ça qu'elle me montre particulièrement les gâteaux. C'est que si tu as un problème avec les gâteaux, c'est en fait, elle fait exprès pour te titiller. Tiens, voilà. Je te montre les gâteaux. Elle me montre les gâteaux. Tu as d'autres talents que les gâteaux. Mais elle cuisine mieux que toi. Ah oui, je pense. Elle cuisine, elle m'a dit, elle a d'autres talents, c'est bon, mais moi c'était meilleur. Évidemment. C'était meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a eu quoi là? Il y a quelque chose au niveau de... Avec 58 ans. Ouais. Alors, la maladie, c'est une chose, mais là, pendant qu'elle était malade... Ah si, ouais, à la fin, ouais. Elle n'arrivait plus, parce qu'elle avait un cœur très fort, c'est le dernier truc. C'est quelque chose là. Ouais, elle n'arrivait plus à respirer, à avaler. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose ici qui est très difficile. Et ça m'a un peu... ça m'a marqué parce que ça faisait des jours où je ne dormais pas, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir. Et j'ai demandé à Dieu que je voulais dormir déjà, et qu'elle parte parce qu'elle souffrait. Et je l'entendais comme ça. Et elle est partie cette nuit-là. Comprimée là, et là, elle est partie comme ça. C'était horrible très compliqué. Et c'est une nuit où j'ai dormi toute la nuit. Voilà. Et là, elle me dit que ça a été très compliqué pour elle. Parce que ça a été très dur à gérer. C'est ça. Et elle n'en pouvait plus. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que même là, j'ai du mal à... Eh oui, c'est exactement ça. Elle avait même, du tout, comme elle n'était pas bien, surtout les derniers temps, fallait pas... Alors là, il n'y a pas de nourriture, rien. Non, rien. C'était impossible. Impossible. On ne pouvait rien faire. Elle me dit, moi qui aimais manger, je n'ai pas pu. Ouais, c'est ça. Voilà, moi qui aimais manger, je n'ai pas pu. Et elle avait toute sa tête, mais elle ne pouvait pas. Mais son cœur, c'était impossible. Elle
Et elle n'avait plus de bois, rien, elle ne pouvait plus rien manger. Par contre, là, elle a une petite note de comique parce que là, elle me dit ne t'inquiète pas, j'ai repris mes bonnes habitudes. Ah oui, je pense qu'elle était assez bonne. Voilà, elle m'a dit ne t'inquiète pas, j'ai repris mes bonnes habitudes. Donc, elle fait comprendre que ça va beaucoup mieux et qu'elle mange très bien maintenant. Et voilà, là, on me le dit, là, c'est mes guides spirituels qui me disent il faut que tu expliques parce qu'ils ne mangent pas de l'autre côté. Ils sont dans la création. Parce que certains plans, ils sont dans la création, le pouvoir de créer. Et pour nous montrer, voilà, c'est un petit peu comme nos solars, ils sont dans cette plan de création. Donc, ils mangent, va très bien. Il y a un monsieur qui, de temps en temps, avec elle de l'autre côté, alors je ne sais pas, il a une espèce de moustache. Son papa. Ouais, une espèce de moustache. Et qu'ils se tiennent par-dessus, par-dessous. Ça va être son frère, J'ai un monsieur qui a une moustache. Oui, c'est son papa. C'est son papa? D'accord. Je pense. On n'est pas français non plus. Voilà. Et en fait, très souvent, ils sont ensemble, hein, d'accord? Ils sont ensemble. Et puis, après, elle me dit, ne t'inquiète pas, hein, on a les autres aussi, hein, on les oublie pas. Mais ils ont tous leur mission, ils sont par moi et par vous. Mais elle vient souvent, elle bras dessus avec ce monsieur, donc bon, je pense que avec cette elle avait son côté quand même coquette, il fallait quand même qu'elle s'arrange, voilà, hein, c'était important, il ne faut pas qu'elle sorte comme ça n'importe où, il fallait qu'elle soit présentable quand même, hein. C'est important hein, d'être présentable, hein. Une sacrée maladie, hein, on va dire, parce qu'elle a eu, elle est partie d'une maladie, c'est une sacrée maladie, c'est pas facile ça a été très dur, très très dur. Et j'ai vraiment le remerciement et la fierté pour toi. Alors je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes, mais spécialement pour toi, c'est vraiment, la dédicace, elle est vraiment spécialement pour toi. C'est comme si elle te portait comme ça en fait. Il y a un remerciement. Est-ce que tu t'es occupée du début à la fin? Je me suis occupée et alors après j'ai eu un contre-coup parce que je me suis donné à fond. En fait, j'avais le rôle, moi, de mère et elle, la fille. Ah oui. Et c'était compliqué pour moi. Hein, ouais. Mais elle avait toujours sa tête jusqu'à la fin. Ouais. J'ai donné des médicaments, j'ai fait l'aide-soignante. Elle te remercie énormément. Franchement, elle te remercie énormément. Et vraiment, elle est vraiment pleine d'amour. Et vraiment, elle est très très fière de toi. Alors, il y a du monde aussi autour de vous, de familial, il n'y a pas de souci. Donc là, on me parle de toi parce que c'est toi qui es là. Elle est très fière de toi. Et que une petite note de comique, elle va t'apprendre comme il faut à faire les gâteaux. Elle va t'aider à faire les gâteaux. D'accord. Voilà. Mais elle est très fière de toi, elle est pleine d'amour et elle te remercie énormément pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Tu as beaucoup de connexions. D'accord? Tu as beaucoup de connexions, tu as beaucoup de spiritualité. Beaucoup. Et ne doute pas, ma fille. Ne doute pas. Ne doute jamais. Tu es vraiment... En fait, elle te représente, elle dit que tu es... C'est pas parce que tu es sa fille que tu es une personne... tu vas pas dire le contraire, mais tu es apparemment très bienveillante. Oui. Elle dit que tu es quelqu'un qui donne beaucoup d'amour et parfois apparemment un petit peu trop attention aussi. Elle dit attention ça, parce que tu as tendance à faire confiance très rapidement. Et tu peux être déçue, et tu es déçue des fois, parce que elle me dit, des fois on s'est servi d'elle, hein. Elle n'est pas, parce que ça, elle n'était pas trop contente de ça, mais bon, elle me dit c'est son côté bisounours. C'est ça. Moi, je vois que les gens, je vois qu'ils sont tous gentils, je vois bisounours, en fait. c'est ça. Après, je gratte un peu et je vois que c'est pas ça, mais à la base, pour moi... Est-ce qu'elle a eu des mots de tête des fois? Oui. Parce qu'elle me l'a passé aussi. Oui, moi aussi, elle me l'a passé. Cette famille, ça. Oui, cette famille. Parce que là, on me montre la tête et des douleurs, et moi, j'avais pas mal jusqu'à présent. Alors, ça m'arrive, c'est une capacité aussi qui arrive. Ça va passer. Voilà. Je viens d'avoir des maux de tête, donc elle devait avoir mal à la tête. Par contre, je pense qu'il faut que tu fasses attention toi aussi avec ces migraines qui peuvent être contraignantes. Au niveau de la tête. J'ai des migraines. Tu as des migraines?
Souvent? De temps en temps. Ouais. Bon. C'est surtout un traitement que j'ai que je dois arrêter. Ouais, parce qu'elles me... Voilà, c'est vraiment... Mais C'est... En fait, quand elles arrivent, quoi. C'est... Oui, elles disent rien, elles arrivent. Voilà, elles arrivent, c'est pas Je facile. suis contente, merci beaucoup. C'est quoi son prénom? André. André. Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, vous vous levez pour essayer de rallumer. Et puis, là, j'ai... Alors, André qui me dit... Elles étaient prêtes, elles étaient, hein? Ouais. C'est ma maman. C'est la maman. Oui. Ok. Non, parce que je te connais pas. Hein, je tutoie pas. Oui, c'est pas grave. Un coup je dis vous, un coup je dis tu sais plus à qui je dis tu dis vous. Quand je suis en connexion, pardon, c'est pas de mal poli, c'est plus facile pour moi. André, là, elle me dit on n'a pas le même caractère. Vous n'avez pas le même caractère. Non, du tout. Parce que André, elle est. Alors, André, c'est un phénomène. Hein. Moi, attention, moi, ça marche droit avec moi. Là, André, c'est André. Alors, André, c'est voilà. Elle était comme elle est. Par contre, bon, c'était pas une mauvaise femme, hein, pas Non. du tout. Hein. Elle était gentille, tout ce que vous voulez. Mais par contre, André, il fallait que ça marche droit et c'est comme ça. Hein. C'est ça et pas autrement. Hein. Là, pour l'instant, on est en phase de se faire reconnaître après. Oui, bien sûr. Après, André, elle va être gentille. Hein. Oui. C'est toi. Ah, c'est bon, à l'adolescence. Ouais, parce qu'on engueule, ça a été ouf. Oh là là, oui. Elle a usé sa voix. Moi, elle me dit, j'ai usé ma voix. Et Martinet. Elle était très, voilà, elle avait vraiment un caractère de, il fallait vraiment, elle insiste pour dire, avec moi, c'était comme ça. C'était droit et c'était pas autrement. Mais ça fait pas de moi une mauvaise femme. Non. Elle dit, ça fait pas de moi une mauvaise femme. Mais, voilà, moi, c'était comme ça. En fait, c'est par rapport à... Elle me dit que c'est une éducation. Elle me parle d'éducation. Elle était à cheval. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais elle me montre que c'est très important pour elle, l'éducation. Par exemple, si tu te permettais de ne pas être poli, de dire merci et tout ça, tu avais le droit à la réflexion. Hein. Et qui c'est qui se levait? Alors là, on me remontre, je ne sais pas si c'est... donc, je pense que c'est peut-être dans le passé. Qui n'avait pas le droit de sortir avant de... On n'avait pas fini de manger. On ne sort pas de table avant de manger. Et interdiction aussi de... Elle était aussi par rapport au... Tu n'as pas eu la liberté que tu aurais dû avoir. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah oui, entre l'adolescence. Ah. Parce qu'en fait, elle ne voulait pas que tu fasses n'importe quoi. Et puis, elle était derrière et elle surveillait les fréquentations aussi. Ouais. Elle surveillait les fréquentations. Bon, j'ai été un peu dure, mais regarde ce que tu es devenue. J'ai été un peu dure, mais regarde ce que tu es devenue. Et c'est pour ça qu'elle me dit, du coup, tu n'as pas le même caractère qu'elle. Parce que moi, pour moi, je ne ressens pas une personne comme André. Hein. Comme André. Hein. Tu m'en veux pas? Elle dit. Oh non, du tout. Il y a prescription. Ah bah oui. Elle est partie il y a combien de temps? C'était 27 ans. Là, cette année? Enfin, 25. De 24 ans. Elle a trouvé sa forme. Là, elle me fait comprendre qu'elle est déjà passée, hein, malgré tout. Hein. Oui. Elle est passée, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, elle me montre, donc elle me décrit pour que tu la reconnaisses. Par contre, ne crois pas que j'ai cette tête-là. Hein. Ah non. Elle me dit. Bah non, déjà ses cheveux blancs, là. Voilà, elle veut pas. Elle dit non. Là, après, elle me dit qu'elle se montre. Là, elle se présente comme ça parce que c'est pour la reconnaître. Ouais. Par contre, elle se matérialise dans une autre façon. Elle n'est pas du tout dans cet état-là de se laisser vieillir et tout ça, non. Elle se montre bien plus jeune. Hein. Oui. Bien plus jeune. Et entre autres, j'ai eu une vision d'elle. Oui. Pas là, mais il n'y a pas très longtemps. J'ai eu une vision d'elle, jeune. Ah oui? Habillée toute fine, alors Eh ben, qu'elle était très... Eh ben, c'est ce que ça, en fait. Je l'ai vu, la vision, il y a moins d'une Eh semaine. ben, ouais. Parce qu'en fait, Une robe bleue. elle vient de me dire, je me montre jeune. Ouais, j'ai vu, elle est très brune. Mais oui, parce qu'elle ne veut pas se montrer. Là, elle me dit, ah non, là, je ressemble plus à ça. Et puis en plus, elle avait pris de l'âge et puis elle dit, elle a retrouvé sa jeunesse. Hein. Voilà, elle se montre dans une façon où elle est vraiment. Pour moi, je sais pas,
je ressens, c'est entre 35-45 là. C'est dans ces eaux-là qu'elle se montre. Hein. Elle se montre jeune, hein, les 40, on pourra dire, on va couper la part en deux. Elle se montre vraiment bien plus jeune. Et voilà, elle est pas du balle. Il y a de l'âge là, bien sûr, forcément. Et elle insiste, vraiment, elle me dit, moi il n'y a que comme ça qu'elle va me reconnaître. En fait, là elle me parle à moi, elle me dit, si tu veux que je me fasse reconnaître, montre comment j'étais, dur, strict, comme ça, elle va me reconnaître de suite. Hein. Moi, ça a marché droit. Mais après, elle dit que, voilà, c'est l'éducation. Pour elle, elle était très à cheval sur l'éducation parce qu'elle a vécu comme ça. Et du coup, elle est quand même pas trop mécontente. Elle dit, bon, j'aurais pu être un peu plus souple, mais elle n'est pas mécontente parce qu'aujourd'hui, regarde ce que tu es. Et elle est très contente. Elle est très fière. Les cartes, on parle des cartes. Il faut faire les cartes. Je fais les cartes. Ok, les cartes. Je fais les cartes. Ok, ben, ouais. Bon, je pense qu'elle le voit. Parce qu'elle me dit, là j'entends parler des cartes, les cartes. Donc j'ai ah, il faut faire les cartes. Ben, il faut continuer les cartes, d'accord? Il faut vraiment mettre plus d'intuition dans les cartes. D'accord. Plus d'intuition. Et on ne regarde rien, même si on achète un nouveau jeu, on ne regarde pas le manuel. Non, tu as la capacité d'être complètement intuitive avec les cartes. D'accord? Et il faut acheter un nouveau jeu là. J'en ai acheté un encore aujourd'hui. Ah, bon, c'est peut-être ça alors, peut-être. Ok. Mais bon, c'est peut-être ça, parce que j'ai de nouveaux jeux. Il ne faut pas regarder le manuel. C'est important, là c'est ce qu'elle me dit. Parce que bon, mine de rien, je pense pas qu'elle soit. Enfin, elle n'était pas. Non. C'était pas du tout son truc. Par contre, elle est intéressée. Elle regarde, hein. Elle regarde. Donc, elle est contente parce qu'elle dit que tu as une certaine. Comment on appelle ça? Tu es assez douée quand même, donc il faut continuer parce que tu as quelque chose. Hein. Et elle me montre bien, je sais pas, est-ce que tu regardes des fois? Faut pas. Elle dit, faut pas regarder. Faut mettre que l'intuition, pas regarder le manuel. Il faut pas. Elle a dit non. Il faut laisser le manuel et il faut faire travailler ton intuition. Parce qu'elle m'a dit que tu as une possibilité vraiment d'évolution. Mais si tu regardes le manuel, non, il faut que tu mettes toi ton intuition. Même si ça n'a rien à voir avec le manuel. Fais-toi confiance. Alors c'est marrant parce qu'en fait, elle me dit, tu vois, hein, même de l'autre côté, on s'ouvre l'esprit, quoi. Parce que bon, c'est... voilà. Qui c'est dans sa famille, je ne sais pas si c'est elle, j'ai l'impression que ça remonte un petit peu. Qui est à l'église ou quelque chose de religieux là? Ah, c'était peut-être ma grand-mère. Parce qu'on parle de ça du passé. Parce qu'en fait, on me fait comprendre que je l'interprète, je me permets de l'interpréter comme ça, parce que là on parle de cartes et tout ça, et que eux c'était plutôt, non, c'était pas du tout ce domaine-là, c'était plutôt non, religieux, c'était plutôt l'église, et pas ce domaine de spiritualité, de cartes et tout ça, non. Elle n'était pas, c'était pas son domaine. Ok, donc là c'est vraiment bon. Je pense que tu as dû lui parler. Oui, oui, mais parce que ah bah là, oui. C'est un rendez-vous. Oui. J'ai eu rendez-vous, elle m'a donné rendez-vous. Oui. Et elle me dit c'était pas gagné, hein. Parce qu'à cause de moi, c'était pas gagné que tu m'entendes. Parce qu'il y a du monde, donc c'était pas gagné. Elle est un peu. C'est vous. C'est ça. C'est vous. Mais j'ai demandé à pas qu'on m'embête quand je suis pas en conférence, mais les défunts des fois. C'est vrai que ça fait quelques jours, donc je vais demander ici ce soir, sinon ce sera peut-être pour la prochaine. Vivant ou mort, s'il y a quelqu'un qui connaît un Alphonse, parce que l'Alphonse qui est venu depuis quelques jours, parce qu'elle ne m'a pas précisé quelle conférence, mais dans une conférence qu'il allait venir intervenir dans une conférence, qui apparemment dans la famille a quelque chose à régler avec un dossier ou un truc comme ça, il y a quelque chose à régler. Quoi? Toi? Ah, c'est toi? Ah, ok. Ah ben, c'est qui? L'arrière-grand-père, Alphonse de Welzer, qui la maison là est en train de se vendre, il ne veut pas. Ah. Alors tu me ramènes tes défunts chez moi, toi. Eh oui. Ça fait 2.
Deux défunts. Parce que ça fait quelques jours que Alphonse, je suis Alphonse dans ma tête. Hein, c'est même pas en clairaudience et tout ça, c'est vraiment dans ma tête, je suis Alphonse. Au début, je me suis dit, bon. Non, c'est parce que la maison, quand on l'a fait visiter, voilà. il ne se décide jamais les gens. D'accord. Et Alphonse, il est parti je quand? pense que. Je devais avoir 10 ans. Voilà, parce que c'est quelque chose d'ancien. Hein. Alphonse, il n'est pas parti d'hier, puis rien que le prénom vient. Voilà. Et Alphonse, en fait, il vient parce qu'apparemment, il y a quelque chose de familial avec un dossier à régler. Bah oui. Voilà. Et du coup, en fait, il dit qu'on l'écoute pas. Voilà, il veut qu'on l'écoute. Bon, mais je sais ce que j'ai fait. D'accord. Donc c'est ok. J'irai sur le lieu de la propriété, on parlera. D'accord. Ok. Parce que ça fait quand même quelques jours hein, que j'ai. Moi, je ne pensais même plus à lui pour les freins de la vente de cette maison. D'accord. Et bien écoute, apparemment, ça lui tient à cœur. Oui, mais c'est quoi cette maison pour Alphonse? C'est sa demeure. Ah, d'accord. Pardon. Oui. Oui, mais bon, pardon. D'accord. Donc c'est la maison. Bon, bah, c'est pour ça qu'il vient. Et la chapelle où on a fait la messe, mais on l'a pas enterré, on l'a enterré au cimetière, si tu veux. Mais la chapelle, on a pu, avec le curé, on a pu faire la messe là. D'accord. Et ok. il y est vraiment. D'accord. T'as pas de photo là par exemple. Vous voyez, elle n'avait pas de photo, mais voilà, là c'est un défunt qui se présente parce que ça fait quelques jours que. Oui, alors je suis méchante de dire qu'il m'a embêté parce que il m'a pas embêté, c'est qu'en fait ça n'arrête pas de revenir. Alphonse qui n'arrête pas, ça n'arrête pas dans ma tête de venir. Et en fait, c'est vraiment m'a montré ce dossier, ce papier, il faut régler ça là. Allez, il faut régler ça parce que ça met du temps. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, si c'est pas possible, on va faire douleur hanche. Attention. Sciatique ou hanche? Je sais pas. Bon. Parce que là, je dis parce que je viens de voir ça, un côté ici là. C'est la hanche ça? Ah oui, ma pauvre femme, c'est l'âge. Ah, elle est comique. Bah là, bon, attention là, voilà. Et c'est lui qui le dit? Oui. Ah, en plus. Ah bah oui. D'accord. Ah bah c'est qui le dit sinon. Non. Jean-Paul n'en a pas parlé, il a eu le respect de se dire non. Non, c'est peut-être que c'est peut-être moi aussi, voilà, encore une fois, c'est la vibration, parce que des fois. Et c'est marrant parce que ce papy n'était pas du tout dans ma tête ni dans les histoires familiales. Bon ben. Voilà. Bon, il est très bien. Merci. Merci. Tu es tranquille maintenant? Il est parti. Oui, je pense que oui. Parce que c'est vrai que je me suis dit, ça fait quand même plusieurs fois là. Oui, je ne vais pas entendre tous les prénoms du monde, parce que j'ai un prénom qui vient. Je sais sur les photos. Vivant ou mort, Geneviève. Geneviève, ça parle à quelqu'un? À vous? C'est qui? Ma grand-mère. Ok. Bon, c'est peut-être, en fait, tout simplement, je crois qu'en fait, vous espériez peut-être avoir un message. Là, j'ai Geneviève qui vient faire un coucou. J'étais pas prévue parce qu'elle n'est pas là. Hein. Elle n'est pas sur la table. J'ai pas de photo. Non. Voilà. Parce que c'est ce que je viens d'entendre. J'étais pas prévue, mais je viens de dire bonjour. J'étais pas prévue. quand même, parfois. Ouais, j'étais pas. En fait, elle est gentille parce que. Elle est en train de prendre la place de tout le monde. Elle s'invite. Mais bon, non, mais elle s'invite discrètement. Elle est discrète. Elle est venue à. Tu peux lui dire que je suis là, c'est Geneviève. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est qui? D'accord. Donc c'est la grand-mère, c'est ta grand-mère. Elle est partie quand, Geneviève? Ça fait un moment. Elle va bien parce qu'elle est là. Donc. Elle est venue faire un coucou, Geneviève. Elle est vraiment venue faire un coucou. On est mariés. Vous êtes mariée femme. Parce que je ressens, je ne vois pas avec les yeux, hein. Je vois ici, parce que comme elle est derrière, hein, je sens qu'elle est derrière vous. Les deux, c'est pour ça que je vous dis, il y a un lien entre vous deux. C'est quoi?
Même si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'elle vous connaît. En fait, tu la connais pas. Non. Parce qu'elle, là, c'est ce que j'entends. Même si, parce qu'elle est comme ça, là, même s'il ne me connaît pas, moi, je le connais. Je le connais. Merci. En fait, c'était important qu'elle vienne, c'était important. Est-ce que tu attendais ce message de quelqu'un? En fait, elle dit, je ne suis pas sûre qu'elle aura le message qu'elle veut, alors je suis venue quand même lui donner un petit message. Elle est venue donner son message. Elle est venue faire un coucou, en fait. Je suis venue faire coucou. Oui, ça passe très vite. Ça passe très vite, et puis là, ça commence à descendre. C'est pour ça que je me suis permise de regarder l'heure, parce que je sens que ça commence à descendre. Ils sont plusieurs. Il y a quelque chose, il y a lequel, parce que là ils sont tous, comme je suis en train de baisser au niveau de la connexion, ça devient un peu compliqué. J'ai le artère bouchée, on me dit artère bouchée. Il y a quelqu'un qui a eu quelque chose, peut-être probablement au cœur, parce qu'il y a l'artère bouchée là. Ok. Est-ce que tu peux me le montrer? Est-ce que c'est un des deux là? Non, chemise violette. Chemise violette, ok. Parce que là ils sont tous en train de. Vous voyez, c'est ça aussi, capacité. Du moment où je commence à être fatiguée, rien que ça s'entend à ma voix, du coup, d'un côté, je ressens tout le monde, d'un autre côté, c'est tout mélangé. Et là, on me montre juste moi, j'ai l'artère bouchée. J'ai l'artère bouchée, quelque chose avec le cœur. Donc, c'est ce monsieur. Comment il s'appelle? Michel. Il a donné clairement rendez-vous. En fait, il ne voulait pas me laisser partir tant que tu n'avais pas eu ton message. C'était très important. Quel est ton prénom? C'est toi que je dois avoir après? Tu m'as demandé? Ok. D'accord. Il m'aurait suivi. Parce que tu as vraiment, apparemment, tu as besoin de réponses. Tu as besoin de réponses sur toi, sur ta vie, et puis surtout sur ce que tu fais actuellement. Tu te poses beaucoup de questions. Et en fait, il est là. Bon, là, il essaie de se faire honnête parce qu'il me dit, moi parle d'une artère bouchée. Parce qu'ils savent que je commence à être fatiguée. Parle d'une artère bouchée, on va me reconnaître. Parle du cœur, l'artère bouchée, que c'était. Oui, il y a eu quelque chose avec le cœur. Il est décédé pendant le triple pontage. D'accord. Le triple pontage, c'est quoi déjà? Ben, Ah, voilà. Ok. Bon, il me dit qu'il s'en est pas rendu compte. Il s'en est pas rendu compte. Hein. Il m'a dit, je m'en suis pas rendu compte. Il s'est retrouvé et en fait, il n'a pas très compris au départ. Parce qu'en fait, quand il est sorti, il n'a pas compris. Mais il a suivi, hein, il n'y a pas de souci. Et apparemment, c'était très important que je donne ce message parce que tu as besoin de réconfort en ce moment aussi. Tu as besoin d'entendre certaines choses et tu te poses beaucoup de questions sur toi-même. Tu te cherches un petit peu Oui. Ouais. Tu manques beaucoup de confiance en toi. Il essaie de te donner de la confiance. Il y a beaucoup de manque de confiance. Et du coup, ça te par rapport à des situations, le fait de apprendre. J'ai cette phrase, pourquoi? Apprends à dire non. Pourquoi? Tu dis oui tout le temps à tout le monde. Je suis assez. Apprends à dire non un petit peu. Apprends à dire non, il t'aide et puis il essaie de vraiment en rêve. Tu as déjà rêvé de lui. Parce qu'il me dit, je viens à les connecter quand elle rêve. Parce qu'elle dit, je vais en rêve. Alors attention, parce que là, il me fait comprendre que des fois, c'est vraiment lui qui vient. Mais des fois, c'est toi, c'est pas lui. Hein. Alors, il dit, quand je suis paranormal, c'est moi. Par contre, si tu me vois faire des choses pas normales, c'est pas moi. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est pas, il y a des fois, c'est ton cerveau, c'est pas lui qui est là, c'est le rêve Micmac, parce que tu as dû parler de lui. Là, il dit que c'est pas lui. Mais par contre, il dit que tu es très connecté et que tu as déjà rêvé de lui et tu t'en souviens. Et c'est lucide. Et là, il vient, il te montre que tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin qu'on te montre. Tu doutes de tes capacités. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ça que tu vas me demander, je pense. D'accord, tu doutes des capacités. Alors, je tiens à te dire que là, c'est pas moi qui vais te répondre, c'est lui. Il dit que tu es parfaitement capable de la canalisation, de la médiumnité. Oui. Sauf que
il faut lâcher moi. Voilà. Oui. Alors, je crois que je sais pas, je pense pas qu'il veuille. Il a l'air assez. Il ne veut pas trop parler devant tout le monde. Hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui était. Il est assez pudique. Et puis, la seule chose qu'il me dit, parce que comme il y a des noms, il me dit j'ai vu qu'il y a une décision à prendre. Il faut prendre une décision. Je parle d'une décision. Et que toi, tu vas savoir ce que c'est. Même moi, je ne sais pas. Il me parle d'une décision à prendre. À venir. Il y a une décision à prendre. Et donc, apparemment, tu vas devoir prendre une décision. Alors, quel domaine, je ne sais pas. Parce que je le sens vraiment pudique, pas expressif comme certains auraient pu être un peu plus expressifs. Là, je sens quelqu'un de pudique. Il était réservé. Ouais, il était réservé. C'était vraiment. Et puis, pas trop aimer se mettre en avant devant les gens. C'est pour ça que là, je ressens. Alors, ils sont plus comme ça, mais il me fait comprendre pour que tu puisses le reconnaître que voilà, un petit peu timide. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas me laisser partir parce qu'il sent que je fatigue et qu'il voulait te donner ce message et que tu es connecté. Voilà. Je crois que tu te poses beaucoup de questions et tu es connecté, il est là. D'accord ? Voilà. Vous l'avez compris, ça s'arrête pour moi parce que là, je fatigue et puis voilà. Donc, vous comprenez que c'est compliqué dans les conférences parce que des fois les messages sont plus courts, des fois c'est plus long et je ne peux pas satisfaire tout le monde. Je suis désolée. En tout cas, je tiens à vous rassurer. Je vais quand même juste un petit passage, c'est vraiment une énergie qui comme une forme de pardon en fait, qui demande pardon. Ouais, j'ai pardon. Il vient s'excuser. Ou elle vient s'excuser. Là, ouais. Ok. J'ai pardon. Je demande. Bon, je suis obligée de faire ce message. Après, voilà. Je viens pour demander pardon. Je viens pour m'excuser. Je viens parce que je n'ai pas été. Ouais. C'est qui pour vous? Ouais. Ça a été dur. Ça a été une personne très dure. Et en fait, il est important pour lui, est-ce que vous c'est dur de pardonner, je pense. Oui, ça y est. Ça y est. Ouais. Voilà. C'était très long, ça fait 40 ans qu'il est décédé. Et, ouais. Et là, vraiment, c'est vraiment, il vient officiellement pour demander encore une fois pardon. Et en plus, lui, carrément, il n'est pas gêné de le dire devant tout le monde. C'est étonnant. Parce que là, il vient de demander pour dire pardon, vraiment pour pardon, et j'ai une culpabilité. Et vraiment, on est dans une culpabilité de ne pas avoir été ce qu'on aurait dû être. Ça n'a pas été cool, quoi. D'accord ? Voilà, donc c'est vraiment cette notion de pardon. Et oui, effectivement, on change et l'énergie n'est plus la même. C'est vraiment, j'ai ce changement, j'ai été con. Voilà. J'ai été con, j'entends ça. Alors, on m'a dit qu'il reviendrait souvent parce que justement, ouais. Je pense qu'à chaque fois qu'il viendra, ça tombe. Ouais, j'ai vraiment ce mot, j'ai été con. J'ai été con, voilà, j'aurais jamais dû faire comme ça, j'ai pas fait, il n'a pas été gentil, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà. D'accord ? Donc c'est vraiment pour demander pardon.